Alors que nous sommes connectés, nous allons prier, Seigneur, merci parce qu'en ces jours, tu nous donnes encore le mouvement et l'être. C'est de toi que nous avons ces choses. Merci pour la bonne santé. Merci pour le privilège de te servir. La responsabilité de te servir, Seigneur. Et ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas seuls, nous te servons avec toi, Seigneur. Et c'est toi qui fais toutes les bonnes choses que tu fais au travers de nous, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Pour ce que tu as fait durant toute la semaine et demain pour ce que tu vas faire au milieu de nous ce soir. Seigneur, merci. Donne-nous de bien comprendre, Seigneur, de te connaître encore plus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont ici connectés, ce niveau, Seigneur, et même ceux qui vont se connecter après, Seigneur, et même ceux qui vont se connecter après des jours, Seigneur, ils vont écouter ce message, que ta gloire les environne, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur, au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais intituler ce message, le visage découvert. Le visage découvert. C'est mon thème ce soir. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 à 18. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes prêts avec vos Bibles, prenons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Alléluia. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on me relise très attentivement, si c'est possible, et vos yeux fixés sur la Bible. Alléluia. Parce que tout ce qui est dit est important. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres et sur des pierres, a été glorifié, au point que le fils d'Israël ne pouvait pas fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si cet passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette expérience, nous y sommes d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fait de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il est disparu. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est injecté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est tombé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Nous tous, qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? J'aimerais dire quelqu'un ce message à 5 points pour ceux qui l'écrivent. Premier point, nous allons parler de la réalité du voile. Le voile. Le voile. Nous allons essayer de définir le voile, pourquoi c'est important et pourquoi l'apôtre Paul prend cette image, le voile. Le deuxième point, nous parlerons de la contemplation. La contemplation. Il est dit, nous tous qui ont le visage couvert, nous contemplons comme dans un miroir. Contemplation. Le troisième point, nous parlerons de la transformation. Il dit, nous sommes transformés.
la transformation. Et le quatrième point, nous parlerons comme dans un miroir. Pourquoi il dit comme dans un miroir? Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et enfin, le dernier point, nous parlerons de ces grands thèmes, le visage découvert. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Moïse demande de voir la gloire de Dieu. Vous le savez, le regard d'Exode chapitre 33, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu répond à Moïse, on ne peut pas voir ma face, car nul ne peut voir ma face et vivre. Mais ce que je ferai, Moïse, c'est que je vais t'exaucer, mais je vais t'exaucer partiellement. Alléluia. Je te mettrai dans les creux du rocher, je passerai. Tu ne me verras pas de face, mais tu me verras de dos. Mais c'est quand même vrai que le dos c'est bon. Mais sauf que tu ne me feras pas de face. Mais donc c'est un exaucement, mais c'est un exaucement partiel. Il arrive des fois, on demande des choses à Dieu et Dieu nous exauce partiellement. Alléluia. Et donc Moïse ne voit pas la face de Dieu, mais Moïse voit les dons de Dieu, les glorieux dons de Dieu. Alléluia. La conséquence directe de cela, c'est que cette gloire de Dieu que Moïse voit, elle n'est que partielle, elle a commencé à rayonner aussi sur le visage de Moïse. Exode chapitre 34, le verset 29 en 30, il dit, Exode 34, 29 en 30, il dit, la Bible déclare ceci, il est écrit, Moïse descendait de la montagne de Sinaï, et il y a les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Verset 30, la Bible dit, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu viens de te retrouver dans la présence de Dieu, il y a un rayonnement qui t'accompagne à la sortie de cette présence. La Bible déclare que son visage rayonnait. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu finis par réfléchir ce que tu contemples. Il était dans la présence de Dieu, il a contemplé l'Éternel, il a vu l'Éternel. Il a vu la gloire de l'Éternel et cette même gloire s'est attachée à son visage. Alors que nous sommes venus contempler la gloire de Dieu, j'ai pris que cette gloire s'attache à chacune de nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsque nous contemplons sa gloire, lorsque nous voyons sa gloire, nous devenons l'adverse de sa gloire. Oh, ce que je dis là est fort et dangereux. J'aimerais dire à quelqu'un, une fois que tu contemples la gloire de Dieu, tu deviens l'adresse de la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Genèse chapitre 11, le verset 8, regardez un homme qui dit l'adresse de la gloire de Dieu. La Bible déclare, il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Regardez la réponse de Joseph. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Raconte-moi donc votre songe. Donne-moi ton amen. Il y a une logique qu'on ne saisit pas en faisant la lecture de ce verset. Il y a une révélation plus profonde. Joseph dit, mais il dit, qu'est-ce qui se passe? On a vu un songe. Chacun a vu un songe. Nous n'arrivons pas à le comprendre. Alléluia. Mais Joseph dit, mais mes amis, c'est en Dieu qu'appartiennent les interprétations. C'est en Dieu qu'appartiennent les explications. Si mon problème c'est que je n'arrive pas à expliquer un songe et que toi tu me dis que c'est Dieu qu'appartiennent les explications, la logique c'est que tu m'envoies vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui détient les explications. J'aurais compris que Joseph leur a dit, allez donc consulter Dieu. Il finit en disant, racontez-moi donc votre songe. Mais Joseph, tu n'as pas dit que c'est en toi qu'appartiennent les explications. Mais ce que Joseph veut leur dire, les dieux dont je parle, sa gloire se reflète au travers de ma vie. Si vous cherchez Dieu, ne le cherchez pas au ciel. Si vous cherchez Dieu, cherchez-le au travers de moi. Parce que je suis l'habitation de Dieu, le temple de Dieu, la presse de Dieu. Ma prière est que Dieu fasse de quelqu'un l'adresse de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque tes voisins chercheront Dieu, lorsque ta famille cherchera Dieu, lorsque tes amis chercheront Dieu, qu'ils viennent vers toi, car en sachant que l'Éternel habite au-dedans de toi.
Oh, ma prière est que tu deviennes l'adresse de l'expression de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Racontez-moi donc votre songe, parce que c'est Dieu habite en moi. Racontez-moi donc ces choses, parce que je porte la gloire de Dieu en moi. Racontez-moi votre songe, parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia. J'aimerais encore le répéter, frères et sœurs. On finit toujours par refléter ce que l'on contemple. Alléluia. Et dans ce texte, l'apôtre Paul nous enseigne. Et c'est là où je viens vers mon premier point. Je vais parler du voile. L'apôtre Paul nous révèle la chose qui nous empêche de contempler. Il dit, la plupart d'entre nous, la plupart des chrétiens, alléluia, alléluia, ils partent vers la gloire extérieure et non vers la gloire de Dieu. Ils donnent une bonne position là où ils travaillent, tout ce que tu fais. Il y a des visitations extérieures. Il y a un niveau plus profond de la gloire. C'est la gloire intérieure. Parce que ce soir, je vais de me rendre compte que durant toute la semaine, je parlais de la gloire extérieure et le plus important, c'est la gloire du dedans. Alléluia. Et il nous envoie. Ce qui nous empêche d'être transformés à la même image, de voir la gloire, là, il ne s'agit pas. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que la gloire du 21e siècle dise. Et Dieu aime nous le donner aussi. Alléluia. Là, il s'agit de transformation de caractère. Alléluia. C'est la ressemblance de cette même gloire que nous contemplons. Mais ce qui nous empêche de contempler cette gloire de Dieu, ici, regardez, s'il n'y a pas de contemplation, il y a la transformation. Il n'y aura pas la contemplation. Lorsqu'on contemple la gloire de Dieu, il y a la transformation. Alléluia. Mais ce qui nous empêche de contempler, c'est quoi? Le voile. Mais j'aimerais vous dire une chose, le voile en général, un voile, empêche de contempler une chose de deux manières. De deux manières. Il y a deux possibilités. Soit le voile couvre l'objet que vous contemplez. Est-ce que je peux avoir un foulard? C'est possible. C'est pas possible, je vais prendre ça. Je vais prendre ça comme exemple. Alléluia. Je prends ça comme exemple. Ça peut devenir un voile. Imaginez, c'est beau papier. Alléluia. Imaginez qu'il y a une voile qui couvre cet objet. Et que ce pot de fleurs qui est là, c'est l'objet de la contemplation. Mais le voile le couvre. Donc, le voile m'empêche de voir la chose. D'accord? Le premier élément, la première dimension, où la contemplation dans laquelle la contemplation peut empêcher, c'est lorsque le voile couvre l'objet que nous contemplons. Alléluia. Amen. Mais la deuxième dimension, où la contemplation peut empêcher, il peut y arriver que l'objet que l'on contemple soit découvert. Mais que nous, notre visage soit couvert. Soit l'objet que l'on contemple est couvert, on ne peut pas le contempler, soit l'objet est découvert, mais le visage de celui qui contemple est couvert par un voile. C'est-à-dire, dans les deux cas, il n'y a pas de contemplation. Alléluia. 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 Soit l'objet que l'on contemple est couvert. Le jour où vous allez vous marier, bien-aimé, vous allez vous rendre compte comme si vous êtes un homme et que lorsque votre femme entre, comme nous le voyons toujours, alléluia, elle est couverte. Et d'ailleurs, c'est l'un des moments préférés de ceux qui participent au mariage. C'est quand le prêtre ou le pasteur dit, demande à l'homme de découvrir la femme. Et tout le monde se pose la question de ce qui va arriver. Est-ce que c'est vraiment elle? Et le prêtre dit, il prend l'exemple de Léa et de Rachel. Alléluia. Est-ce que c'est vraiment elle ou bien ce n'est pas elle? Alléluia. Alléluia. La phrase magique, est-ce que vous pouvez?
c'est trop bizarre. Alléluia. Alléluia. Soit le voile couvre l'objet que nous contemplons, soit le voile couvre notre visage. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si Dieu, parce que dans ce texte, c'est Dieu que nous devons contempler. C'est la gloire de Dieu que nous devons contempler. Si Dieu est l'objet de notre contemplation, il n'y a aucun voile qui peut couvrir Dieu et nous empêcher de le voir. Les derniers voiles qui auraient pu être découverts, a été coupé de haut en bas. La Bible dit les ciels s'obscurcissent et le voile du temple se déchira par le milieu. De telle sorte que tous, nous sommes invités désormais à aller dans les saints des saints afin de contempler la gloire de Dieu. Il n'y a plus de voile qui nous empêche d'aller vers Dieu. Nous pouvons donc entrer, contempler la gloire de Dieu. Et donc, dans mon raisonnement, s'il y a un défaut de contemplation, alors que la face de Dieu n'est pas couverte, c'est que le problème se situe au niveau de la face, du visage de celui qui est censé contempler. Le voile couvre le visage de l'homme. Le voile couvre l'esprit de l'homme et empêche l'homme de contempler la face de Dieu ou la gloire de Dieu. Alors, que représentent ces voiles qui couvrent certains d'entre nous, qui nous empêchent de voir Dieu? Paul en donne une explication claire dans 2 Corinthiens 3, il dit, mais dans le verset 13, il donne l'explication. Que représente le voile? Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixasse pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Écoutez le verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se laissent pas parce qu'ils sont tristes. Parce que verset 15, il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Le voile qui t'empêche de contempler la gloire de Dieu, c'est trois choses. Il dit l'incrédulité. Et quand il dit ils sont devenus durs d'entendement, ça veut dire ils sont devenus incrédules. C'est l'incrédulité. C'est le premier voile qui t'empêche de contempler, contempler sa gloire et de le voir tel qu'il est. Il dit, je ne vais pas hésiter là-dessus. Beaucoup de gens vont parler de l'incrédulité. Alléluia. La deuxième des choses qui représente ce voile dans ce texte, c'est la carence à connaissance de Dieu. Parce qu'ils ont une carence à connaissance de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas de révélation profonde de qui est ce Dieu, qui n'arrivent pas à les contempler. Mais le troisième voile, le troisième sens, c'est qu'il dit, un voile est jeté sur le cœur. Et quand il dit un voile est jeté sur le cœur, il est en train de parler de les sensibilités à la parole de Dieu. Les sensibilités, c'est l'un des plus grands fléaux de la vie, dans la vie chrétienne. Le manque de sensibilité spirituelle. C'est ce qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, de contempler la gloire de Dieu, de recevoir le miracle de Dieu. Entre parenthèses, Dieu a promis à Abraham, il a promis pendant longtemps, il dit, lui un enfant, mais passe par Sarah. Mais le jour où il a reçu clairement son miracle, c'était le jour où il a fait perdre des sensibilités spirituelles. Alléluia. Sauf que les trois passagers étaient en train de passer. Abraham a vu en eux quelque chose de divin. Il a été sensible et il a été près de son miracle. Il y a certains miracles qui demandent la sensibilité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime cacher sa gloire dans des choses qui n'ont pas de forme. Tu n'es pas prêt à écouter ça. Dieu aime cacher sa gloire dans des choses qui n'ont pas de sens. Quand tu regardes la manne, lorsqu'elle est descendue, les enfants d'Israël l'ont appelée manne parce qu'ils appelaient manne où? Ça veut dire, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Il était déjà arrivé de regarder quelqu'un, c'est quoi ça? Il était déjà arrivé de... Tu t'entends à un contrat, tu appelles un tout petit contrat, il te dit, j'en m'attendais à un grand contrat. C'est quoi ça? Mais Dieu aime cacher les choses, les grandes choses, sa gloire dans le c'est quoi ça? Parce que j'aimerais dire à quelqu'un,
Même si on te voit aujourd'hui comme un quoi c'est quoi ça, même au devant de toi, il y a une gloire de Dieu qui va se répandre. Je me souviens d'une sœur qui regardait la télé et puis elle a dit, on nomme le ministre, nomination de ministre, histoire vraie. Alors je me trouvais que je rencontrais quelqu'un en 2016, nomination de nouveau ministre, ministre de l'Intérieur, pour citer le nom. Mais c'est Trésor, ministre tel. Lomboki, alléluia. Il dit, il pique une crise. Elle pousse une crise. Alléluia. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce monsieur-là, quand on était à l'université, il me draguait matin, midi, soir. Alléluia. Il me draguait matin, midi, soir. Mais je le négligeais à cause de ce jeune homme qui avait beaucoup de muscles, beaucoup d'argent, beaucoup de plaques. Et puis on lui pose la question, pourquoi tu ne l'avais pas accepté? Parce qu'il ne ressemblait à rien. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je pourrais voir 10 ans après, j'aurais fait de bons choix. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui te néglige aujourd'hui, un jour tu me regarderas à la télé, tu trouveras autre personne. Dieu aime. J'entends des frères qui disent Amen. Alléluia. Quand j'insiste, le frère que j'insiste bien. Alléluia. Le frère que tu vois aujourd'hui là-bas. Alléluia. Dieu aime cacher sa gloire dans des choses qui n'ont pas de sens. Dieu aime cacher la grandeur dans la petitesse. Ils attendaient un grand sauveur qui allait descendre avec une grande armée. Mais vous savez ce que Dieu leur a envoyé? Dieu leur a envoyé un bébé qui est né dans une mangeoire. Lorsque tu regardes le bébé, tu dis ça c'est quoi ça? Mais la gloire de Dieu est contenue dedans. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu entends une grande nation, Dieu te donne un enfant. Rebecca est allée consulter Dieu. Il dit, le fœtus se bat dans mon ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu lui dit, il y a dans ton ventre, non pas des fœtus, il y a dans ton ventre des nations. Là où tu vois bébé, Dieu voit nation. Là où tu vois graine, Dieu voit forêt. J'aimerais dire à quelqu'un, sois sensible. Sinon, tu vas prier dans le temple matin, midi, soir, alors que Dieu a déjà envoyé la solution juste à côté de toi. Regarde ton voisin. Alléluia. Alléluia. Regarde ton frère qui est à côté de toi, qui marche avec toi. On ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu attends que Dieu t'ouvre le ciel, mais Dieu a envoyé déjà quelqu'un à tes côtés. La gloire de Dieu se cache dans les petites choses. La gloire de Dieu se cache dans les petites choses. Alléluia. Alléluia. Demande-lui son nom. Demande à ton frère là, qui est avec toi à l'université. Demande-lui son nom. Alléluia. C'est lui qui marche avec toi là. Demande-lui son nom. Parce que demain, on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Il semble qu'un jour, j'ai vu des personnes qui venaient se séparer, sont devenus comme des ex, comme disent les jeunes, des ex. Alors, ils sont assis, ils ne sont pas venus au même moment. Il y a quelqu'un qui est venu 8 ans, 30 ans dans le... Bizarrement, à l'école, on ne le connaissait même pas. Alléluia. Ça, c'est quoi ça? Et puis le pasteur dit, regarde ton voisin. Il dit, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Alléluia. Dieu aime cacher sa gloire dans des choses qui n'ont pas de sens. Ils attendaient une grande pluie en Israël, mais lorsque le serviteur d'Élie est monté sur la montagne, la Bible déclare, il a vu un petit nuage. Le révérend Élie dit, j'ai vu un nuage, un petit qui a la forme d'un main d'un homme. Et Élie dit, j'attends un grand bruit qui annonce la pluie. La petite chose que tu as vue là, elle va se multiplier. Je suis venu dire à quelqu'un, il est possible que tu aies commencé ta petite entreprise. Tu n'as que des clients, tu n'as que 3 clients. Ça ressemble à la manne. Ça, c'est quoi ça? Mais il y a une gloire de Dieu qui est cachée dedans. Les choses vont se multiplier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu aime cacher sa gloire
dans des choses qui ne ressemblent à rien. Et j'aimerais t'encourager, bien-aimé, d'être sensible. J'aimerais t'encourager à développer la sensibilité spirituelle. Et lorsque toute forme de voile qui est jetée sur ton cœur et qui rend ton cœur insensible aux choses de Dieu, que ces voiles tombent. Le pasteur Roland, lorsqu'on parle de son témoignage, alors j'ai vu les photos de lui. Récemment, je suis allé à Kinshasa lorsqu'il draguait son épouse, maman Viviane. Je vous en suis. Il y a galère et galère dans la vie. Alléluia. Cette femme, maman Viviane, qui vient d'une famille riche. Alléluia. Très très riche. Un frère à l'époque, frère Roland de la Borne, il dit, viens quand même à la draguer. Il dit, un frère vraiment informe. Je croyais que ses amis de maman Viviane disaient, lorsque le frère Roland la drague, il disait que maman Viviane était maudite. Honnêtement, elle peut vous raconter son histoire un jour. Alléluia. S'il arrivait que vous le racontiez, il va vous raconter son histoire. Alors, c'est-à-dire que quand le frère Roland te drague, c'est-à-dire que tu es maudite. Comment ça se fait que de toutes ces personnes qui tombent sur le pasteur Roland? Il faut bien prier. Alléluia. Mais je vous assure, je suis témoin de toutes les années avec lesquelles celle qui est la plus stable dans tous les niveaux de la vie, socialement, financièrement, dans tous les niveaux, c'est elle. Le Roland qui n'avait pas d'effort. Aujourd'hui, c'est le plus grand apôtre du Congo, le plus grand apôtre. Alléluia. Dieu aime cacher sa gloire dans des petites choses. Alléluia. Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle. Que Dieu enlève les sensibilités spirituelles. Alléluia. Ta destinée, c'est toi qui dois prendre la décision avec Dieu. Et les sensibilités nous empêchent de contempler la face de Dieu, de voir sa gloire. Mais la bonne c'est que, c'est Paul qui le dit, il dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oh my God. Il dit, lorsque le cœur se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est-à-dire les crédulités, les sensibilités, les carences de connaissance de Dieu. Toutes ces choses, Dieu les ôte pour que tu vois comme Dieu voit. Le voile est ôté. Et si le voile est ôté, c'est-à-dire que le visage est découvert. Alléluia. Il n'y a plus de voile qui couvre le visage. Le visage, il a été couvert. Et si le visage est découvert, ça veut dire que la contemplation de la gloire de Dieu est possible parce que du côté de Dieu, tout voile est déchiré. Et de ton côté, quand tu te convertis au Seigneur, tout voile est ôté. Donc, la contemplation est possible. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de limites à la contemplation de Dieu. Alléluia. C'est là que j'entends mon deuxième point, la contemplation. Si donc la contemplation est possible, cette contemplation nous apporte la transformation intérieure par la même image que l'on contemple. L'un des grands fléaux aujourd'hui, c'est dans le manque de bénédiction. L'un des grands fléaux de l'Église, c'est le manque de ressemblance à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue, qui a une gloire extérieure, qui font des miracles. Mais la transformation intérieure, c'est ce qui manque le plus. Et c'est ce qui retient plusieurs à l'Église. Parce qu'ils disent, vous êtes comme nous, parce qu'il n'y a pas de transformation intérieure. Mais si nous voulons que voir la gloire de Dieu commence à s'éclater, nous devons apprendre nous-mêmes à la refléter par notre caractère. Nous-mêmes, nous devons apprendre à la refléter par notre comportement. Nous ne devons pas être toutes des choses souris. Si c'est rare ou une souris, c'est un oiseau. Quand il descend au milieu des oiseaux, les oiseaux l'accueillent. Quand il descend au milieu des souris, les souris l'accueillent. Il faut que ton identité soit bien définie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton identité doit être bien définie, très très bien définie. Et cette gloire-là, elle est intérieure. C'est la transformation en la même image de Dieu. Alléluia. 5. Ce que tu contemples, tu finis par le devenir. Ce que tu contemples, j'aimerais le répéter, tu finis par le devenir.
Si aujourd'hui, alléluia, si aujourd'hui, il y a un problème, bien-aimé, en termes de l'image que nous reflétons, c'est parce qu'il y a un problème en termes de l'image que nous contemplons. Parce que tu deviens ce que tu contemples. Et si tu n'arrives pas à devenir comme Dieu, c'est que tu ne contemples pas assez Dieu. Tu contemples autre chose. Tu contemples la mode. C'est pour cela que tu ressembles à quelque chose. Vous n'êtes pas prêt ce matin. Alléluia. Alléluia. Mais le message que je suis en train de vous lancer ce soir, même pour tu ne peux pas tenir aujourd'hui devant moi. Est-ce que je suis de parler à quelqu'un? Tu contemples autre chose. C'est pour cela que lorsque tu regardes, tu ressembles à un frère. Alléluia. Mais tu ne ressembles pas à Dieu parce que tu ne contemples pas de moins en moins Dieu. Combien de temps passes-tu dans l'intimité avec Dieu? Combien de temps passes-tu à lire la parole de Dieu? Mais tu penses devant les séries, dans les novellas, dans toutes ces choses. Elles ne sont pas mauvaises, bien-aimées, en soi. Mais le problème, c'est que ton regard est plus fixé sur autre chose que dans ce que tu ressembles, au lieu de ressembler à Dieu. Je vais aller plus loin dans le développement. Vous devez savoir que dans les choses de Dieu, Dieu n'exauce pas seulement ce que tu dis. Dieu exauce aussi ce que tu vois. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, verset 42, 43, la Bible déclare. 1 Roi chapitre 18, 42 à 43. Akab montant pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montant, il regardait et dit, il n'y a rien, il dit, c'est roi, retourne, donne-moi un bon amen. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils attendaient la pluie. Pourquoi? Pourquoi Élie priait? Il priait que Dieu donne la pluie. Et regardez, pendant qu'Élie était en train de prier, alléluia, parce que Dieu attend nos paroles et Dieu les exauce. Il dit à son serviteur, pour maximiser la chance d'avoir la pluie, toi tu dois faire et va et regarde. Et regarde quoi? Et regarde du côté de la mer. Parce que du côté de la mer, il y a de l'eau. Si c'est la mer, c'est que c'est rempli d'eau. Et puis, puisqu'on entend l'eau du ciel, si toi tu entends ce que tu vois, tu regardes ce que tu attends, le ciel finit par te le donner. Dieu n'exauce pas que ce que tu dis. Dieu exauce aussi ce que tu vois. Et ce que tu contemples, ça finit par venir vers toi. Le genre de choses que tu contemples, si tu contemples le mariage stable, tu auras un mariage stable. Mais si tu contemples des mariages stables, tu auras un mariage stable. Mais si tu contemples le ministère glorieux, comme celui de mon père, apôtre Roland, Dieu va te l'accorder. Si tu contemples les bonnes personnes, si tu contemples l'éternel, tu ressembles à l'éternel. Ce que tu contemples, tu finis par la voir. Il dit, puisque nous contemplons l'éternel, c'est que c'est parce que nous sommes transformés à la même image. Alléluia. Laissez-moi donc vous parler du troisième point de la transformation. Combien de minutes me reste-t-il? Alléluia. Et je vais parler de mon troisième point. Alléluia. Je parle de mon troisième point. La transformation. Il dit, nous sommes transformés à la même image. Laissez-moi parler pendant quelques ou 5 minutes sur la transformation. Transformer veut dire changer. Je vais dire à quelqu'un, il est important, lorsqu'on vient en Dieu, qu'elle voie qu'on a changé. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui change l'homme, parce qu'il est humiliable. Mais nous sommes appelés à changer. Certains aiment changer rarement. Alléluia. Alléluia. Transformer veut dire changer. Mais le terme qui est utilisé pour être transformé est encore plus fort. Ce mot, il va être retrouvé dans notre version. Là où Dieu dit, nous sommes à la même image. Parce qu'il y a des versions qui disent, nous sommes transformés, transfigurés à la même image. Ça veut dire,
Au lieu de parler de transformer, il dit transfigurer à la même image. Et le même mot qui est transformé dans lui second par transfigurer dans d'autres versions, ce mot-là, c'est le mot grec métamorphosai. Métamorphosai, c'est-à-dire style. Alléluia. Métamorphosai est utilisé 4 fois dans le Nouveau Testament. 4 fois seulement dans le Nouveau Testament. 1. Dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains verset 12, 2. Alléluia. Alléluia. Ne vous conformez pas aux choses présentes, mais soyez métamorphosés. Il dit, ne vous conformez pas aux choses présentes, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, ils sont transformés, métamorphosés à la même image. Les 2 dernières fois de Mephaï est utilisé dans Matthieu 17, 2 et dans Marc verset 2, qui parle de la même chose. La Bible déclare dans Matthieu 12, verset 2, il dit, il fut transfiguré, c'est-à-dire métaphoré, métaphosai. Alléluia. 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 En d'autres termes, si vous lisez Romains 12, 2, la transformation dont il est question, une transformation intérieure. Parce qu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Ça ne se voit pas du tout à l'extérieur, mais ça se vit à l'intérieur. Et lorsqu'il dit, nous sommes transformés à la même image, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit aussi de transformation intérieure. Mais dans Matthieu et dans Marc, cette transformation, elle est extérieure. La Bible dit que Jésus-Christ a été transfiguré sur la montagne. Ce n'était pas intérieur, c'était extérieur. Parce que son visage a resplendu comme le soleil. Vous pouvez bien le voir avec les yeux physiques. Et ses habits étaient devenus d'une blancheur éclatante. Vous pouvez bien le voir. Sur les 4 fois, 2 fois, le mot métamorphosai désigne la transformation intérieure. Et 2 fois, le mot métamorphosai désigne la transformation extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, le changement ou la transformation que Dieu nous donne, elle commence au dedans et elle finit par se manifester au dehors, à l'extérieur. Dieu change et l'intérieur et l'extérieur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas là pour changer ton extérieur. J'ai pris que Dieu transforme ton extérieur pour la gloire, mais Dieu change aussi ton intérieur. C'est pas possible que toi qui parles toujours mal aux gens depuis que tu as été païen, mais ta bouche n'est pas toujours transformée. Alléluia. Quand tu réponds à quelqu'un, la personne peut manquer le soleil pendant 48 heures. Et tu es fier de ça. Et moi, alléluia. Alléluia. 3 Jean chapitre verset 2. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Jean l'apôtre dit, bien-aimé, je souhaite que vous prospère à tous égards, que tu sois à bon égard, comme prospère les temps de ton âme. C'est-à-dire, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois à bonne santé. Je veux que tu changes extérieurement. Il dit, comme prospère les temps de ton âme, comme tu changes intérieurement. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, dis avec moi la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardez votre cœur en Jésus-Christ. Quand Dieu te visite, avant même d'exaucer tes prières, il te donne d'abord sa paix. La paix de Dieu, c'est un changement intérieur. Tu étais troublé, tu es dérangé, mais Dieu te glisse ta paix. Et là, tu es calme, il y a un changement intérieur. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé à Dieu, mais Dieu t'a déjà donné ta paix, sa paix. Quand tu pries Dieu et quelque chose te dérange, c'est-à-dire, ça me dérange, Seigneur, ça me dérange, Seigneur, ça me dérange, je n'arrive pas à dormir. Alléluia. Depuis des jours, tu te réveilles, le même problème existe encore. Mais tu as la paix dans ton cœur. Sache que Dieu est en train d'attendre ta prière. La paix de Dieu, c'est la première réponse à toute demande que l'on donne en Dieu.
Avant que Dieu ne donne l'exaucement, il donne d'abord la paix. C'est pour cela que Jésus vient dire, même quand tout était troublé, les vents frappaient la barque, les disciples étaient agités. Mais la Bible déclare, Jésus, il dormait à l'arrière de la barque. Comment il peut dormir pendant qu'il y a les vents? Alléluia. Alors que la mer était agitée. Il dort parce qu'il a la paix de Dieu. La paix de Dieu n'est pas l'absence de trouble. La paix de Dieu n'est pas l'absence de trouble. Alléluia. Un calme intérieur. Alléluia. C'est pour cela que lorsqu'on te regarde, on ne te comprend pas. Tu n'as pas de millions en banque. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas riche. Tu vis dans la galère. Mais tu as la paix de Dieu. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont des enfants. Alléluia. Alléluia. Mais ils sont à tout moment troublés. Ils ne trouvent pas le sommeil. Mais toi, dans ta galère, tu as la paix de Dieu. Je prie que Dieu te donne sa paix au nom de Jésus-Christ. Qui te donne sa paix avant qu'il n'exauce pas ta prière. Qui te donne sa paix. Parce que c'est cette paix qui va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vis des sœurs et même des frères venant de familles riches qui avaient tout ce dont j'avais besoin, mais je les ai vus se corrompre. Je les ai vus dévier, aller dans un autre sens. Mais j'ai vu aussi des gens qui n'ont rien eu. Ils ont grandi de difficultés, mais qui ont de valeur et qui peuvent se tenir contre ces vents et marins pour dire, malgré sa galère, je ne trahirai pas la race des élus. Ça ne dépend pas des millions. Ça dépend de la paix de Dieu dans ton cœur, bien-aimé. C'est pour cela que dans le meilleur héritage qu'on peut donner à nos enfants, c'est de connaître l'Éternel. C'est de servir l'Éternel. Alléluia. 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 Quand mon père est mort, paix à son âme, quand il est parti, il m'a laissé dans les galères. Mais il m'a laissé un Dieu. Au milieu de toutes les difficultés du monde, je me souviens du Dieu de mon père. Le Dieu qu'il servait. Il se réveillait chaque matin et il allait à la messe. Un petit enfant que j'étais, alléluia, on allait quand même à la messe le matin, de 4h à 8h. Alléluia. Je comprenais pourquoi il le faisait. Mais c'était une manière de m'approcher de Dieu. Il a déposé une sémence à moi que personne ne peut m'arracher. Je peux vous assurer, il n'y a aucun dollar qui peut m'arracher Dieu. Il n'y a aucun million qui peut m'arracher Dieu. Il n'y a aucune femme qui peut m'arracher Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut m'arracher Dieu. Parce que la sémence qui a été placée, elle est extraordinaire. Et je prie pour mon fils. Pour ceux qui viendront après moi. Alléluia. Tous les enfants que j'aurai, que c'est la paix de Dieu, que c'est le même héritage que je vais leur transmettre. Alléluia. 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 La paix de Dieu, c'est le changement intérieur. Tu demandes quoi? Tu demandes la promotion, le boulot. Mais avant qu'il te donne la promotion, il te donne d'abord sa paix. Un changement intérieur qui attire un changement extérieur. Et j'aimerais vous le dire, à la lumière de la parole de Dieu, quand l'intérieur est rempli, l'extérieur le sera aussi. Mais quand l'intérieur est vide, l'extérieur le sera aussi. Les heures de la tombe de Jésus, lorsqu'ils ont mis le corps dans la tombe, lorsqu'ils ont déposé le corps de Jésus dans la tombe, l'intérieur de la tombe était rempli du corps de Jésus. Parce qu'ils ont déposé son corps dans la tombe. Ils ont mis une pierre à l'extérieur pour couvrir la tombe. Quand l'intérieur est rempli, l'extérieur aussi est rempli. Mais le jour où Jésus est ressuscité, quand l'intérieur est devenu vide, la Bible déclare qu'un ange a ôté la pierre. Donc quand l'intérieur est vide, l'extérieur sera aussi vide. C'est pour cela que j'aimerais te dire, chaque jour de ta vie, cultive à travailler ton être intérieur. Et le reste des choses vont suivre. Cherche d'abord le royaume de Dieu, comme Dieu le Jésus. Les autres choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alléluia. Car à celui, on ajoutera. Mais à celui qui n'en a pas, on l'ôtera aussi. On enlèvera aussi le paix qu'il a. Les changements, en fait, de cette manière, c'est dans la gloire de Dieu, les changements doivent commencer au-dedans et se manifester au dehors. Alléluia. Nous sommes transformés. Il dit une chose,
Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire que cette transformation, elle est graduelle. Et de gloire à gloire, c'est-à-dire, ça veut dire qu'elle est progressive. Alléluia. Ça veut dire, il y a des choses que tu n'arrives pas à voir à l'extérieur, mais de plus en plus, tu te sens, toi-même tu sens les changements. Je suis sûr que si vraiment que tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Jésus, parfois on te provoque. Parfois on te mine. Et tant vu que tu es engagé, après tu te dis, tu comprends l'esprit te maîtrise, puis tu continues ta route. Et puis tu vas à la maison, tu commences à rire à toi-même. Oh, je suis vraiment devenu un poltron. Tu te souviens de ce que tu étais à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, si tu osais, de toute façon, je te ramasserais. Mais aujourd'hui, tu sens qu'il y a un changement. Tu n'es pas encore devenu parfait, mais de toutes les façons, la perfection, tu n'entendras pas dans cette chair, on l'atteindra au ciel. Mais tu comprends qu'il y a un progrès. Et quand je te regarde aujourd'hui à 2024, alléluia, alléluia, quand je te regarde aujourd'hui à 2024, quand je compare avec 2015, je sens qu'il y a un changement. Quelque chose a changé. Il faut que les gens commencent à voir qu'il y a la transformation, que la transformation elle est graduelle. Souvent tu te plaignais, mais aujourd'hui tu n'arrives pas à te plaindre. Alléluia, 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 alléluia. Tu sens que celui qui répondait mal aux gens, il était très brutal. C'est ça qu'il a commencé à changer. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. C'est graduel. C'est progressif. Ça me rappelle le miracle de l'aveugle que Jésus a pris en dehors du village. Il a prié pour lui. Cet homme qui ne voyait rien. Il a prié pour lui la première fois et l'homme a dit, je vois. Mais je vois comme les hommes comme des arbres. C'est-à-dire, je ne suis plus aveugle. Je vois quand même, mais c'est encore flou. Et Jésus la touche la seconde fois et il a vu clair. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Jésus te touche, tu te rapproches de la perfection. Il y a des gens qui étaient aveugles, qui voyaient. Ils n'étaient pas encore parfaits, mais ils voyaient quand même. Mais après, quand le Seigneur t'amène de gloire à gloire, il t'amène de gloire vers une transformation totale. Et je prie dans le nom de Jésus, que celui qui a commencé à donner de bonnes œuvres, qu'il la rende parfaite. Alléluia, 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 alléluia. Celui qui tombe facilement dans l'impudicité de gauche à droite. Et puis un jour, il est tenté. Et puis lui-même, il résiste, il dit, j'ai changé. Hein. À l'époque, ce genre d'occasion-là. Non, 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 non. Dieu, c'est que Dieu est passé par là. Dieu est passé par là. Dieu est passé par là. Celui qui était colérique a lu la douceur de Dieu. Alléluia. Jacob est devenu Israël. Parce qu'il a lutté. Et tout cela se fait quand le visage est découvert. Il dit, nous regardons comme dans un miroir. Il dit, nous regardons comme dans un miroir. Alléluia. Alléluia. Comme dans un miroir, ça veut dire que nous regardons de manière imparfaite. Écoutez, lorsqu'on parle de miroirs, alléluia. Alléluia. Il y a quelques bureaux, on doit dire petite imperfection, mais on dit en général, le bon visage aujourd'hui, c'est pas. Tu peux te regarder la tête aux pieds, tu te dis que tu accroches ton col, le pantalon, ça qui est un peu défait. Les cheveux, tu sais que tes cheveux ne sont pas encore bien cheveux, tu arranges, et puis tu te regardes, et je suis une merveilleuse créature. Alléluia. Parce que le miroir te donne un reflet presque parfait de l'être que tu es. Il dit comme dans un miroir, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les contextes de Paul. Le miroir à l'époque,
allez faire une étude sur cette partie de ce message, ou même sur même Google, allez taper sur le miroir sur l'épaule. Ce miroir lui donnait quelqu'un reflet, imparfait et même obscur de la personne. Ce n'est pas comme le miroir d'aujourd'hui. Alléluia. 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 Il dit dans 1 Corinthiens 1:12, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, une manière obscure, d'un miroir. Alléluia. Et puis il ajoute d'une manière obscure. C'est-à-dire, le miroir à l'époque se donnait qu'une obscurité. Il ne voyait pas vraiment telle que la personne est, d'une manière obscure. L'image du miroir introduit la notion d'imperfection dans notre contemplation. Je vais expliquer cela. Ou mieux, la nation du partiel. Le miroir de l'époque donnait qu'une impression partielle. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ici, nous voyons comme dans un miroir. C'est-à-dire, la connaissance que nous avons de Dieu aujourd'hui n'est que partielle. Mais un jour, de l'autre côté. Alléluia. Le miroir à l'époque ne donne pas une image nette comme celle d'aujourd'hui. On peut voir qu'une partie. Cela est symbolisé par l'arc-en-ciel. Mais lorsqu'on parle d'arc-en-ciel, d'un arc-en-ciel, un cercle est divisé à deux. C'est ça un arc. Ça veut dire que le fait que dans cette sphère, nous voyons qu'une partie des choses. Mais dans le ciel d'Apocalypse 4, verset 3, la Bible parle King James se dit, elle dit, alléluia. Il dit, les anglophones disent, j'ai vu un arc-en-ciel sur qu'il est autour du trône. Mais si un arc-en-ciel, alléluia, on aurait dit un cercle à ciel. Si on dit un arc, c'est-à-dire cercle partiel, c'est un cercle qui est coupé à deux. Alléluia. On voit juste une partie du cercle. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai vu la totalité du siècle. Je vis un round le ronde autour du trône. Et parce qu'au ciel, nous voyons totalement, sur terre, nous voyons partiellement. Et c'est que Paul est en train de dire, il dit, la connaissance que nous avons, elle était partielle. Mais lorsque nous serons de l'autre côté, nous connaîtrons totalement. Mais le peu que nous voyons aujourd'hui sur cette terre, le peu que nous connaissons de Dieu sur cette terre est suffisant pour notre âme. J'aimerais dire à quelqu'un, continue de le contempler. Continue de contempler le visage de Dieu. En conclusion de mon message, j'aimerais nous amener à un autre niveau de compréhension. De Corinthiens chapitre 3, le verset 18. De Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Alléluia. Ainsi pour me relire que nous disons encore. De Corinthiens 3, 18. Pour la dernière fois. Et je dirai hors de votre vie. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit. Amen. Bethel, si nous avons lu attentivement, vous allez remarquer que une anomalie dans ce texte. De Corinthiens 3, 18. Alléluia. Il y a une anomalie quelque part dans ce texte. J'aimerais que nous allons lire encore attentivement. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire à gloire comme par le Seigneur à l'Esprit. L'anomalie n'est pas dans l'essence, l'anomalie est dans la sentence, dans le grammatical. Écoutez, lorsque je dis nous tous, c'est singulier ou bien pluriel? C'est pluriel. Parce que nous sommes très nombreux, beaucoup. Même si on prend 10 personnes,
Et quand je dis à quelqu'un nous tous, c'est-à-dire pluriel, on est plusieurs. Et si on est plusieurs, le nombre de personnes qu'il y a, c'est le nombre de visages qu'il y a. N'est-ce pas? Si je dis 10 personnes, je dis visage. Mais maintenant, il dit, nous tous qui, les visages découverts. Il ne dit pas les, il dit les. Au singulier, normalement. Il aurait dû dire, nous tous qui, les visages au pluriel. Alléluia. Il dit, nous tous qui, les seuls visages découverts. C'est-à-dire qu'il y a une anomalie dans ce texte. Alléluia. Il dit les visages découverts. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous expliquer. Vous lirez dans n'importe quelle version. Vous lirez même jusqu'à grec. Il dit, nous tous c'est le pluriel. Les visages découverts. Lorsqu'on regarde le visage, on dit un seul visage. Comment ça se fait qu'on peut être nombreux et n'avoir qu'un seul visage? Des Corinthiens 3, 18. Comment ça se fait? Nous sommes 10 et qu'on n'ait qu'un seul visage. On est plusieurs, mais on n'a qu'un seul visage. Comment 100 personnes que nous sommes, mais nous n'avons qu'un seul visage? La réponse est simple. Et quelqu'un a déjà commencé à deviner la réponse. S'il y a un seul visage, s'il y a un seul visage, c'est qu'il y a un seul corps. S'il y a un seul visage, ça veut dire que autant nombreux que nous soyons, nous devons composer pour former un seul corps. Alléluia. Et c'est comme ça, à la mesure où nous apprenons, quoique nombreux, à devenir qu'un seul corps, que Dieu nous permettra. Alléluia. Les gloires individuelles sont petites comparées à la gloire comparative. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir, nous sommes transformés. S'il y a un seul visage, c'est qu'il y a un seul corps. C'est-à-dire qu'en fait que nous devons arrêter de penser individuelles. Nous devons, autant que commencer à penser comme un seul corps. Et c'est dans cette mesure-là que Dieu nous permettra de contempler la plus grande gloire que cette Église n'ait jamais connue. Alléluia. Que le corps du ciel du Christ n'a jamais connu. Il y a plusieurs, mais un seul visage découvert. Parce qu'il y a un seul corps, le visage découvert. J'aimerais vous dire que la gloire supérieure, c'est celle qui coule dans l'unité. Psaume chapitre 133, le verset dit, ça sera mon dernier texte. Nous disons, Psaume 133, le verset 2. Nous allons dire, voici qu'il est agréable de frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. Alléluia. L'autre version, l'huile la meilleure. C'est la barbe d'Aaron qui descend sur le bas de ses vêtements. La précieuse des huiles, elle descend sous forme d'un seul corps. C'est pour cela que si nous voulons voir la gloire suprême de Dieu dans nos églises, nous devons apprendre à vivre dans l'unité. Ce n'est que dans cette mesure-là que Dieu va déployer une gloire telle qu'on n'a jamais vue. Et chacun de nous va en être bénéficiaire. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment.